Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Entre la peste et le corona, les idées en goguette en ce 8 septembre. En brossage, d'une manière générale, l'opinion a accueilli favorablement la levée de l'état d'urgence sanitaire, qui aura tout de même duré près de 7 mois. Ne voyant sans doute pas venir et ne subodorant par la menace d'une éventuelle troisième flambée épidémique, les autorités politiques et sanitaires en ont décidé ainsi, assez freinées par la baisse comme la stabilité des statistiques des nouvelles contaminations à un niveau proche de zéro depuis plusieurs semaines et suivant la vague de retour à la normale sur la vie sociale et économique dans de nombreux pays. Force est effectivement de constater un certain ras-le-bol mondial des contraintes que continue d'imposer la pandémie. Les vaccins et autres passes sanitaires aidant, le microcosme sportif et culturel a depuis des mois sonné la révolte, notamment avec la reprise des concerts dans plusieurs pays ou encore la tenue bien que sans spectateurs des Jeux olympiques et paralympiques. Visiblement moins précautionneux, les organisateurs de grands tournois de tennis ou encore les instances internationales de football ont recommencé à remplir les cours et les stades, reléguant les débats autour de la présence ou non de supporters au récent match à domicile débarré au rang de broutilles. Ce n'est pas a priori qu'en Afrique que l'on continue de nourrir ce genre de préoccupations, puisqu'ailleurs également, comme nous sépare Manara Samuel, on ne s'en embarrasse plus tellement, sans doute en raison de l'inégalité vaccinale très marquée entre le continent et les autres. Eh bien, sur la grande île, argumente encore ici Manara Samuel, au regard de l'évolution de la situation sanitaire et des chiffres officiels publiés, d'aucuns avaient déjà commencé à s'interroger alors sur la nécessité de prolonger l'état d'urgence. Certains en ont même fait humer ici l'argument politique contre le pouvoir en place en soutenant par exemple que le dispositif en place avait uniquement pour objectif de museler l'opposition. Il s'agissait en réalité tout simplement d'un cadre général destiné à maintenir certaines mesures particulières dont la fermeture des frontières, l'interdiction du Ramadan, la fixation d'une jauge autorisée pour les rassemblements, bref, parce que le Covid fait encore des ravages et qu'il fallait rester sur le qui-vive. État d'urgence ou non d'ailleurs, et si l'on a un tant soit peu tiré quelques leçons de cet imprévisible virus, on aurait tout intérêt à garder le même niveau de vigilance, bien entendu, ici. À tout de suite, dans En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Eh bien, d'une manière générale, l'opinion donc a accueilli favorablement la levée de l'état d'urgence qui aura tout de même duré près de 7 mois et ne voyant sans doute pas venir, comme on le dit, et ne subodorant par également la menace d'une éventuelle troisième flambée épidémique, les autorités politiques et sanitaires en ont décidé ainsi, sérénés par la baisse stabilité des statistiques des nouvelles contaminations à un niveau proche de zéro depuis plusieurs semaines et suivant donc la vague de retour à la normale de la vie sociale et économique de plusieurs pays. Mais pour que Madagascar ait été épargné jusqu'à présent d'une troisième vague, alors que d'autres pays vivent déjà leur quatrième, il y aura forcément eu du dispositif dans la gestion de l'épidémie. Et d'ailleurs, n'en déplaise aux détracteurs du régime qui profitent eux aussi, même s'ils ne veulent pas se l'avouer, de ce retour à la normalité de la vie quotidienne. De toute manière, Manara Samuel le dit très bien, depuis l'annonce de cette levée de l'état d'urgence sanitaire, voire bien avant, beaucoup ont fait tomber le masque, d'autres se préparent joyeusement, en toute légèreté, à la réouverture des frontières nationales. Après plus d'une année et demie de perte, l'empressement peut se comprendre. À la limite, que l'ariard et les autres monnaies étrangères n'aient pas le même goût pour certains, cela peut se concevoir. Mais une décision de rouvrir les frontières reste tributaire de l'évolution de la pandémie à l'échelle internationale et ne devrait en aucun cas être prématurée. Et
Au stade actuel des choses, son opportunité reste encore d'ailleurs discutable dans la mesure où les autres pays se débattent encore contre le variant Delta et que de nouvelles mutations dont le variant dénommé Mu sont désormais sous haute surveillance de l'OMS. Soit dit en passant, les services de santé britanniques auraient identifié près de 4000 variants du SARS-CoV-2 à travers le monde. Mais il doit également faire face à un autre défi sanitaire que représente la peste, qui a déjà fait plusieurs décès du côté d'Arizona. Les autorités sanitaires craignent même que la résurgence de l'épidémie n'ait déjà touché d'autres districts et soupçonnent en essayant de trouver les origines de cette résurgence que certains aient passé outre l'interdiction de procéder aux familles et de manipuler des décédés de la peste. Bref, on a les yeux ailleurs, et oublier que la saison pesteuse a fait son plein. Pour autant, avec des symptômes à peu près identiques dans la fièvre et les problèmes respiratoires, le Covid, la peste, du moins dans sa forme pulmonaire, ont également cela de commun. Enjoignent la population à appliquer alors les mesures de prévention. Et s'il fallait tirer quoi que ce soit de positif avec l'apparition de ces nouvelles épidémies, c'est qu'elles ont tendance à renouer l'être humain avec les concepts de base de l'hygiène et de la propreté. Et l'état d'urgence a été levé. Principal message que tout le monde a retenu. La seconde partie du message, pas moins essentielle, celle qui encourage, mobilise ou oblige à continuer de respecter les gestes barrières, ne doit en aucun cas volontairement occulter. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.